Les grands titres de l'actualité de ce jeudi, déjà, nous sommes jeudi, le 17 février. José Soucy, bon matin. Bon matin. Les semaines passent vite, hein? Pardon? Les semaines passent vite. Oui, effectivement. Et, écoute, l'actualité nous occupe beaucoup de ton côté. Autant ça a été tranquille en janvier, autant là, on sent qu'il se passe de quoi, là. On sent que le déconfinement accélère. Conférences de presse, les organismes, on dirait, qui repartent avec leur campagne. J'ai vu courriel qui est rentré là, avec le défi tête rasée là, qui va reprendre ses activités. Il me semble qu'on reprend goût à la vie, n'est-ce pas? Ben oui, mais je pense que c'était le temps aussi, Michel. Là, ça a été 2 années assez pénibles. Je parle des 2 dernières. Et c'est urgent qu'on reprenne la vie d'antan, la vie normale, c'est-à-dire qu'on puisse recommencer à se rencontrer, à jaser et arrêter surtout d'avoir peur, Michel. Là. On a besoin de bonnes nouvelles, puis ça presse. Oui, effectivement. Parlant de bonnes nouvelles, José, hier, tu répondais à une invitation de la compagnie Technion qui fait maintenant beaucoup d'automatisation à l'intérieur de son usine. Exactement, Michel. C'est concernant une nouvelle ligne de production de verre qui est entièrement automatisée et qui a été faite à l'interne chez Technion, qui est situé au 45 chemin des Cascades. On voit sur la photo M. Jérôme Landry et André Dufresne. On a été très bien accueillis d'ailleurs. Puis c'est très valorisant et très stimulant de voir que dans notre usine à Montmagny, on a un savoir-faire tel qu'on est en mesure de faire toute notre nouvelle chaîne de fonctionnement à l'interne. Bon, peut-être qu'il y a eu des aides extérieures de d'autres usines qui appartiennent à Technion, mais quand même, là, je tiens à le dire, c'est digne de mention, Michel, là, on a du savoir-faire à Montmagny et il faut en parler. Justement, hier, André Dufresne dit c'est juste des mauvaises nouvelles. Là, on va vous annoncer des bonnes nouvelles à matin. Tout le monde a parti à rire, tout le monde était content. Écoute, on est parti, si j'ai bien compris dans ton texte ce matin qu'on a lu dans le bulletin de nouvelles, qu'on est parti de 400 employés à 50. Dans les dernières années. Écoute, c'est quand même... Mais là, on est monté à 150. Il fallait vraiment bouger, il fallait faire de quoi? Le dollar. Excuse-moi, on se parle en même temps. Le dollar canadien avait augmenté jadis dans les années 2000, 2006, 2007. La concurrence internationale, notamment chinoise, les pays émergents, ont fait en sorte que ce qu'ils produisaient à l'époque n'était plus rentable. Ils ont été obligés de procéder à des coupures. Mais là, il a fallu qu'ils se réinventent. Un terme qu'on a entendu trop longtemps pendant les 2 dernières années. Mais ces gens-là ont dû se réinventer et ils ont commencé à produire du verre spécialisé. Et ça fonctionne très bien parce que présentement, Michel, là, ils ne réussissent pas à fournir à la demande. C'est quand même digne de mention. Je veux dire, le produit est tellement de qualité et tellement recherché qu'ils ne sont pas en mesure d'arriver à tout livrer ce qu'ils pourraient livrer parce que la demande est trop forte. Écoute, je veux féliciter M. Dufresne ce matin parce que les entrepreneurs de la région sont plutôt timides. Montrer leur façon de faire qui est souvent extraordinaire, peu importe l'entreprise qu'on a chez nous dans la MRC de Montmagny, l'îlet Kamouraska, là, on a des sacrées belles entreprises et on est innovant, mais malheureusement, on ne le dit pas assez souvent. Et je trouve ça, moi, je trouve que c'est une... Et tu l'as dit, et M. Dufresne l'a dit d'entrée de jeu, c'est vrai que c'est une belle nouvelle, puis il me semble que ça nous fait du bien d'entendre ça. Et on a des sacrés beaux fleurons chez nous, tu sais. Michel, ça me rappelle, j'avais une conversation jadis avec Clément Asselin, qui a été longtemps là, impliqué à la coop. Je pense qu'il est encore, mais il a été président longtemps. Puis ce qu'on se disait, puis tu connais Clément Asselin, je veux dire, il adore la région, puis c'est possiblement un des gars les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie, un chic type. Puis on était venus à la conclusion ensemble lors d'une discussion qu'on ne parlait pas assez de nos bons coups à Montmagny. Mais hier, on l'a fait. Et je lève mon chapeau à André Dufresne, qui n'est pas juste impliqué là, qui est impliqué avec Formaca également, qui est impliqué partout. Et Jérôme Labrie, d'ailleurs, qui est un excellent communicateur, il nous a très bien vendu son produit. Il nous a très bien expliqué comment ça fonctionnait. Et il est impliqué également à la Chambre de commerce de Montmagny. Fait qu'on a 2 personnes ici, là, qu'on voit à l'image, là, à l'écran plutôt, qui font rayonner la ville de Montmagny et même la région du même coup. Oui, puis on va tenter justement de parler avec M. Labrie pour justement vous donner peut-être plus d'images, voir ce qui se passe à l'intérieur de cette belle entreprise. Donc, félicitations à Technion. Marie-Ève Proulx qui souhaite aider les organismes. Raconte-nous.
Ben, je veux dire, c'est pas grand-chose en réalité, mais en même temps, j'ai été surpris qu'on nous envoie un communiqué de presse pour annoncer ça, parce que le communiqué de presse était réellement en cours. Mais en même temps, Michel, on est en année électorale. Il faut que Marie-Ève Proulx se fasse vendre différemment que dans les 3 dernières années. Et c'est quand même, je pense, un bon coup de la part du bureau de tenter de faire rayonner Marie-Ève Proulx pour qu'elle puisse se faire élire. Parce que tu le sais, hier, à la lumière des sondages, dans la région de Québec, qui comprend Chaudière-Appalaches, le Parti conservateur du Québec est à 25 à peu près. Donc, elle risque de se faire chauffer un peu et il faut qu'elle démontre son utilité. Et de là, hier, je pense que son bureau a envoyé un communiqué de presse pour dire qu'il y avait de l'argent pour les organismes dans le cadre de l'action bénévole. Je n'ai peut-être pas tous les détails, mais si vous avez besoin de financement ou d'aide, ben vous pouvez contacter le bureau de Marie-Ève Proulx et c'est possible que pécuniairement, elle puisse vous venir en aide. Mais, Michel, ça sent les élections. Oui, bien écoute, ça sent les élections, mais ça sent pas tant que ça. et je veux dire, explique. Écoute, il y a Joël Aubé, actuellement, du Parti conservateur du Québec, là, qui annonce ses couleurs. Du moins, il est président. Mais je ne serais pas surpris de le voir. Il va sûrement se présenter à l'investiture, Michel. Je ne serais pas surpris de le voir comme candidat. C'est clair qu'il va le faire. On attend juste les nouvelles d'une journée à l'autre. Mais peut-être la semaine prochaine, mais c'est sûr qu'il va se présenter à l'investiture. OK. Alors, toi, là, qui as étudié en politique et qui a été attaché politique, là, entre autres pour Bernard Généreux, puis François Lapointe, explique-moi... Plus pour François Lapointe, là, oui. Oui, c'est ça. Explique-moi, José, comment ça qu'actuellement, il n'y a que de connus, Marie-Ève Proulx, qui a annoncé ses couleurs. Elle va être dans la course et elle se présente à nouveau aux élections du mois d'octobre. Comment ça qu'il n'y a pas personne... Joël Aubé est président, il intervient, il émet des communiqués de presse. Parti libéral, Québec solidaire, Parti québécois, comment ça qu'il n'y a pas de candidats dans la région? Comment ça qu'ils ne se sont pas encore annoncés? C'est quand même des gros partis et pas de nom, pas personne. Puis pourtant, on est rendu au mois de février, donc les élections sont dans moins de 8 mois et il n'y a pas de candidat connu que Marie-Ève Proulx. Bien, Michel, il y a plusieurs raisons qui expliquent la situation. Premièrement, l'élection est quand même assez loin. C'est plus de 6 mois, donc 6 mois en politique, comme tu le sais, c'est une éternité. L'autre aspect, c'est si tu regardes à la lumière des sondages qu'on a vus hier, qui voudrait se présenter pour le Parti libéral? Ils sont à 20 dans les sondages et s'ils réussissent à demeurer deuxième, c'est relativement simple. C'est parce que sur l'île de Montréal, les anglophones votent pour le Parti libéral. L'unité du vote anglophone, le Parti libéral serait dans la cave, Michel. Et ici, en Côte-du-Sud, c'est un comté qui est, je dirais, à 99,5 là, j'estime ça francophone, si pas 100 On s'entend qu'ici, on est comme tricoté serré, Canadien-Français. Alors, le PQ, ça n'a jamais été une circonscription qui est favorable à ce parti-là. Et en plus, la formation ne performe pas bien. Québec solidaire, possiblement que ça va être le même que d'habitude. Là, le nom m'échappe, le monsieur du secteur de Kamouraska, très sympathique. Mais en même temps, il n'y a plus de relève en politique. Joël Aubé, lui, la politique, ça coule dans son sang. Il aime ça envoyer des communiqués, il aime ça faire de la politique. Les autres associations, on dirait, c'est pas à dire, et donc mon gaz. Le Parti libéral, là, le président de l'association, si je ne me trompe pas, je pense, c'est l'ex-député Norbert Morin. Mais comment se fait-il qu'il n'envoie jamais de communiqué? C'est pourquoi il ne critique jamais une position prise par Marie-Ève Proulx? Il n'y a pas d'opposition ici. La seule opposition qu'on a versus Marie-Ève Proulx, c'est Joël Aubé. Alors, Marc, stratégiquement, de voir le communiqué de presse qui dit que Mme Proulx a des budgets pour aider les organismes, c'est stratégique. Et on va continuer, j'ai l'impression, à avoir des communiqués de presse. C'est correct. Parce que actuellement, José, c'est la seule candidate connue qui sera là aux élections du mois d'octobre. À part ça, on pense que Joël Aubé va être là. Je suis pas mal certain que Joël Aubé, il va être à l'investiture. Ça, je suis pas mal certain. Je veux dire, il en mange de la politique. Mais les autres grands partis, où sont les candidats ou les candidates? Oui, puis je te dirais plus que ça. Michel, où est le leadership des autres partis? C'est celui qui a le vent dans les voiles, c'est Éric Duhaime. Mais les autres partis, c'est plate à dire, mais ils ont dormi un peu au gaz, là. Ils se sont collés sur les positions du gouvernement sans trop les critiquer. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ça ne paye pas. Le seul parti qui s'est levé contre les mesures sanitaires, ce qui s'est positionné réellement, c'est Éric Duhaime, et c'est payant. Oui, mais M. Legault est encore à 41 %, il ne faut pas l'oublier.
Merci, José. On se retrouve demain. Demain, on recevra Pierre Bouffard, qui est président du Club d'Everest de la Côte-du-Sud, qui viendra nous parler justement de ce nouveau départ là, pour la fin de la saison des éliminatoires. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.